Bonjour à tous et à toutes, petit tuto crochet. Donc, pour réaliser ce genre de un embellissement ou alors un petit contenant pour envoyer des petites surprises aux copinettes. Donc, cette tasse en 3D, en sachant que celle-ci n'est pas amidonnée, pardon. J'ai regardé, il y a énormément de tutos, dont notamment le tuto d'Alexia Tuto Crochet qui explique super bien. Moi, j'ai pris référence sur, enfin, j'ai fait un mélange sur référence sur le tuto d'une brésilienne. Désolée pour la demoiselle, si je retrouve la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Je pense savoir comment on fait maintenant. Donc, en sachant que ces petits trucs-là, on peut les amidonner, donc vous repassez bien votre travail. Moi, j'utilise le sucre glace et l'eau. Voilà, que je mélange, je fais pas une pâte, hein, que ça soit très liquide. Et ensuite, je viens au pinceau, une fois repassé, mis en forme, je viens au pinceau tout autour de la créa et ça durcit. Ou on peut utiliser notamment, comment ça s'appelle, de la maïzena et de l'eau, forcément liquide, hein, pas une pâte. Et on vient badigeonner avec, au pinceau, forcément au préalable, on l'aura bien mis en forme. Donc en sachant que là, on va crocheter avec du 2. Celle-ci a été crochetée avec du 2, mais on va crocheter avec du 2. La tasse, elle fait donc d'un diamètre de 6,5 pour une hauteur de 5,5. Forcément, si vous crochetez en respectant le même nombre de mailles, la tasse sera beaucoup plus petite. Si vous crochetez avec du 0,75, voire du 1, elle sera plus petite. Mais je pense que là, sans diminuer les mailles, seulement en diminuant la grosseur de votre fil, vous obtenez, si vous voulez des mini tasses, je pense que la taille, je n'ai pas essayé, mais d'après mes calculs, ça devrait être pas mal. Donc voilà, donc une fois mis donné, on peut facilement l'utiliser comme ça par lance. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Donc votre crochet, votre fil, forcément, comme ceci, sur 2 doigts. On n'oublie pas de croiser son fil. Voilà, on a fait notre cercle magique. Alors pour celles qui n'y arrivent pas ou qui n'y arrivent encore pas à faire un cercle magique, vous faites 6 mailles chaînettes, c'est-à-dire 6 mailles en l'air, et vous venez fermer votre chaînette par une maille coulée dans la dernière maille en l'air que vous avez fait, et ça vous fait un petit rond, et vous viendrez crocheter à l'intérieur. Ça peut remplacer entre 6 et 8 mailles, ça peut remplacer le cercle magique. Du moins pour cette tasse. Ensuite, une fois qu'on a réalisé son cercle magique, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, à l'intérieur de son cercle, on vient faire 19 brides. Au total, avec les 3 mailles là, les 3 mailles en l'air que l'on a fait là, ça nous fera 20 brides au total. Donc, un jeté, une bride, je le répète, un jeté, on pique à l'intérieur de son cercle, on va chercher son fil, on le ramène sur son crochet, on a nos 3 boucles. On va chercher son fil, on crochette les 2 premières, on reprend du fil et on crochette les 2 dernières. On a fait une bride. Un jeté, on repique dans le cercle et on vient faire nos 19 brides. Donc avec les 3 mailles chaînettes du début, ça nous fait une bride, 2 brides, 3 brides. On doit en avoir 20 au total. On se retrouve à la fin. Alors, une fois que l'on a terminé ces 20 brides, on vient fermer son cercle par une maille coulée dans la 3e maille, en haut, je veux dire la 3e maille du haut des 3 premières mailles en l'air que l'on a fait au début. Alors 1, 2 et 3. Et on vient piquer, chercher son fil et repasser la boucle dans la dernière boucle. On a fait une maille coulée. Ça vous fait ceci. Alors soit vous décidez à serrer votre cercle magique. Moi je ne serre pas trop parce que je trouve qu'on arrive mieux à travailler. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi je le serre en milieu de travail ou à la fin. Ça dépend de ce que je fais. Donc ça vous fait ceci, en sachant que quand on tirera son cercle magique, il n'y aura plus le trou là, hein. Je vous rassure. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air.
1, 2 et 3. Un jeté à la maille suivante. Et on vient faire une bride. Ça nous fait donc 2 brides. Alors essentiellement, on va travailler les mailles coulées. Forcément, quand on ferme à chaque fois un rang, on utilise une maille coulée. Maille coulée, maille serrée et bride. Il n'y a que ça. Donc, on a donc 2 brides. Une maille en l'air. Et on revient faire une bride dans la maille suivante. Un jeté, une deuxième bride dans la maille suivante. Donc ça vous fait 2 brides, une maille de séparation, donc une maille en l'air, 2 brides. Donc on a fait nos 2 brides, on fait une maille de séparation, 2 brides, 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 une maille de séparation, jusqu'à la fin de votre rang. On se retrouve après. On trouve à la fin de notre rang. On a fait nos 2 brides. Donc une maille de séparation. Là, on n'a plus de maille. On retrouve nos 2 brides. Et pour respecter le même dessin, c'est-à-dire 2 brides, une maille de séparation, et bien on vient fermer par une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3. Les 3 mailles, on les a fait au début par une maille coulée. Ça vous fait comme une petite roue. Ensuite, on doit venir travailler dans ces espaces-là, c'est-à-dire les espaces où on a fait une maille en l'air. Vous voyez, on a nos 2 brides, maille en l'air, 2 brides, maille en l'air. On doit travailler dans ces espaces-là. Donc pour y arriver, on ne va pas crocheter, sinon ça va déformer notre travail. Donc on va utiliser des mailles coulées. Les mailles coulées, c'est des mailles qui ne sont pas crochetées. Donc voilà, ça ne se voit pas sur votre travail. Donc maille suivante, on va chercher son fil et on fait donc une maille coulée. Ensuite, on arrive à la hauteur de son espace. On pique dans l'espace, on vient chercher son fil et on vient faire une maille coulée. Là, on est dans l'espace. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On vient à l'intérieur de son espace et on vient faire une bride. On a nos 2 brides. Dans chaque espace, on va devoir faire 2 brides, une maille de séparation. Ensuite, un jeté, espace suivant. On a notre maille de séparation, pardon. On vient faire donc à l'intérieur de l'espace 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Hop. La deuxième bride. Donne ceci. Dans chaque espace, vous voyez, on a notre petite maille de séparation. Des fois, c'est pas évident parce que quand on fait qu'une maille de séparation, on a du mal à voir c'est bien les 2 brides et la maille de séparation. Le trou est légèrement plus gros que entre les deux. Ne venez pas piquer entre les 2 brides. Voilà. À chaque fois, dans chaque espace, on vient faire donc 2 brides, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Ensuite, espace suivant. Ici, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin de notre rang. On vient fermer son rang par une maille coulée. 1, 2, 3. Troisième maille. Je vais le piquer. Par une maille coulée. Ça vous donne ceci. Ensuite, on vient toujours travailler dans l'espace où on avait notre maille en l'air, vous savez, notre maille de séparation. Donc, l'espace en fait où on a fait la maille de séparation ressemble à un V et l'autre petit espace, pour ne pas confondre, ressemble à un petit triangle. Ne pas piquer là. On pique que dans les espaces en forme de V. On a fait notre maille de séparation.
Donc pour y arriver, on utilise toujours la maille coulée. On pique à la maille suivante, on fait une maille coulée, on vient dans l'espace de notre maille de séparation, on fait une maille coulée. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. En fait, on va répéter le même point, c'est-à-dire dans chaque espace en forme de V, où il y a notre maille de séparation, on vient faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Donc là, un jeté, toujours dans l'espace, on fait notre bride. Donc on a nos 2 brides, une maille de séparation, un jeté, on revient faire dans l'espace nos 2 brides. Ça donne ceci, on répète le point, voyez, depuis le début. Je vais vous faire un dessin comme ceci. Donc là, on ne s'occupe pas de cet espace-là, le petit triangle. On faut qu'on aille travailler dans cet espace en forme de V, où il y a notre maille de séparation. Un jeté, on pique dans l'espace, et on vient faire nos 2 brides. On pique directement dans l'espace, et on fait nos 2 brides. Donc, hop, la deuxième. Notre maille de séparation, un jeté, on refait nos 2 brides. Comme ceci. Là, on retrouve notre espace en forme de V avec notre maille de séparation. Donc, un jeté, on repique dedans, et on revient faire nos 2 brides, notre maille de séparation et nos 2 brides. Dans chaque espace, on vient répéter la même chose, comme ceci. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Dans chaque espace, on a notre maille de séparation. Donc, en forme de V. Voilà, pour pas confondre avec celui-là. Il est en forme de V. Là, ça fait un petit triangle. On se retrouve à la fin. Donc, on a fini notre rang. On vient fermer par une maille coulée. Dans la troisième maille. 1, 2, 3. Nos 3 premières mailles en l'air. Si j'arrive à trouver. Hop, oh ben mince. Voilà. Par une maille coulée. Et là, on a fini. Alors, c'est vrai, je n'ai pas dit au départ, on est en train de faire la soucoupe de la tasse. On fait la base, en fait. Voilà. On est en train de faire ceci. Donc là, maintenant, on va arriver au dernier rang. Même comme ça, si vous voulez arrêter, hein, ça vous fait un petit apron. On va arriver au dernier rang. Donc, toujours pareil, on vient travailler dans ces espaces-là. Donc, il faut y arriver. On pique les mailles suivantes par une maille coulée jusque dans l'espace de notre maille de séparation et on fait une maille coulée. Voilà, là, on est arrivé dans l'espace. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Un jeté. On pique dans notre espace et on vient faire une bride. Donc, ça fait 2 brides. Et cette fois-ci, on va faire, dans cet espace-là, 3 brides. Donc là, nos 3 brides, les 3 mailles en l'air, 1, 3 brides. On vient faire 3 mailles en l'air. On va faire un picot. 1, 2 et 3. Ensuite, un picot, on vient, vous voyez, il y a un petit fil qui est embillé, comme ça, je ne sais pas si le focus va le faire. Voilà. Vous les piquez là, cette petite boucle-là, vous la mettez sur votre crochet. Vous prenez l'autre, qui est juste à côté. Vous allez chercher votre fil, vous les passez dans les 2 boucles. Vous reprenez du fil et vous crochetez comme une maille serrée. Un jeté, on retourne dans l'espace et on vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. On vient fermer notre soucoupe. Alors, on peut la fermer avec ce petit picot-là,
J'en ai pas là, j'en ai pas fait en rond en fait. Avec ce petit picot, ça vous donne l'effet un peu comme ça. Ou alors tout simplement, je vous montrerai après, je vous montrerai au dernier, où je m'arrêterai un peu avant le dernier, je vous montrerai une autre façon de faire un autre dessin pour finir sa soucoupe. Donc une fois que l'on a fait ceci, alors que je raconte pas de bêtises, parce que c'est pas ça. Voilà. Dans l'espace, là, on a un espace ici en forme de triangle. On pique à l'intérieur et on vient faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, on revient dans nos deux brides et notre maille en l'air et nos deux brides. Donc, dans cet espace-là, je vais avoir du mal. Hop, un jeté, on vient refaire dans cet espace-là nos 3 brides, notre picot, 3 brides. Voilà. Là, 3 brides. Là, on va réaliser notre picot. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient donc piquer dans ce petit fil-là. Là. Hop. Comme ceci. On passe dans les 2 premières boucles. On va chercher son fil et on crochette. Et on fait une petite maille serrée. Ça vous fait comme une petite boule. On appelle ça un picot. Un jeté. On revient faire nos 3 dernières brides. Toujours dans le même espace, hein, dans l'espace où il y a la maille de séparation. 2, 3. Là, on a notre espace en forme de triangle. On pique à l'intérieur, on vient faire une maille serrée. Maille serrée, on crochette les 2 boucles en même temps. Et ça vous fait ce dessin-là. On arrive dans notre espace en forme de V avec notre maille de séparation. On vient faire à l'intérieur 3 brides, notre picot avec nos 3 mailles en l'air, nos 3 brides. Ensuite, dans cet espace-là, une maille serrée. Ici, on recommence. 3 brides, notre picot, 3 brides, jusqu'à la fin. On se retrouve après. Bon, on arrive à la fin. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, je vais vous montrer une autre façon de faire une autre forme de soucoupe pour votre tasse, qui est simple aussi, hein. Donc, dans l'espace de notre maille en l'air, on vient faire, exemple, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans l'espace en forme de triangle, on fait toujours notre maille serrée. Ça vous fait un arrondi. À la place d'avoir des petits picots comme ça en forme, enfin fait un peu comme une étoile, ça vous fera des comme une bordure, enfin une bordure, c'est pas ça, festonnée, un peu style festonné. Voilà. Tout le long, ça vous fera des arrondis comme ça. Vous pouvez aussi faire 6 brides dans l'espace, à la place de faire votre picot et votre bride. Vous faites 6 brides, vous fermez. Vous faites une maille serrée dans l'espace suivant, 6 brides, maille serrée, 6 brides, maille serrée, ainsi de suite. Et ça vous fera une soucoupe avec un bord arrondi, comme ceci. Bon là, on va la terminer, hein, comme on avait commencé, forcément. Une fois qu'on a fini, donc là, c'est la soucoupe. On va attaquer la tasse. 1, 2, 3. Dans la 3e maille, les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début de rang. 1, 2, 3. Bien piqué. Hop là, dedans. Et on vient fermer par une maille coulée. Donc là, on stoppe. On coupe son fil. On a fini donc la soucoupe. On viendra cacher les fils sur l'arrière. On peut, ouais, on peut serrer si vous voulez notre cercle magique. Voilà. On va fermer notre cercle magique. Et on va commencer la tasse.
Alors, la tasse. Là, on a fait nos 20 brides, si vous vous souvenez, le premier rang dans le cercle magique. Ensuite, on a commencé nos 2 brides, une maille de séparation, nos 2 brides. Donc, on va venir n'importe où, hein. Enfin n'importe où. Je veux dire, comment vous expliquer? Voilà. Vous voyez le point qui est dessiné. Là, les 2 brides, les 2 brides, les 2 brides comme ça. Voilà, vous voyez comme ça. Donc, on va venir avec son crochet et on va piquer à cette hauteur-là. Donc là, donc premier rang, deuxième rang, troisième rang. Au niveau du troisième rang, on vient comme ça. On pique là, la maille de séparation. On vient là, on vient là. On a passé notre crochet comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. On prend son fil. Alors, il y en a, ils piquent le crochet comme ça. Ils viennent chercher leur fil. Ils le font sortir comme ceci. Voilà. Ils viennent faire un petit nœud. Il y en a qui viennent faire un petit nœud comme ça. Bon, on va faire comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça, mais voilà. Ils viennent faire un petit nœud, voire 2, hein, mais bon, on va en faire un. Comme ça, leur fil est accroché. Ils repiquent. Comme ça, voilà. Parce qu'après, ça fait plein de fils. Donc, ils repiquent au même endroit qu'ils ont passé leur fil. Et en fait, vous allez plier un peu. Quand vous pliez un petit peu votre travail, vous avez les trous donc pour vous aider. Donc voilà. Vous venez chercher votre fil, vous le passez comme ceci. Vous venez faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pas évident. Ça vous fait ceci. Alors, vous pliez un petit peu votre travail et là, vous avez, donc, voyez le trou où on a passé notre fil et on a fait notre maille en l'air. On vient faire un jeté et on vient piquer, quand on plie le travail comme ça, dans ce trou-là, on vient chercher son fil, on vient faire une bride. Une bride. Ensuite, une maille de séparation. Un jeté, on pique toujours dans ce petit trou-là, hop, et on vient faire 2 brides. Donc, la deuxième, un jeté, la première, pardon, et la deuxième bride. En fait, on répète le même point. Vous voyez, comme ça, avec notre maille de séparation. Et vu de comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, on essaye toujours de plier. Donc, on va faire dans chaque espace, vous voyez là, on a fait ce point-là, on a répété ce point-là, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc ici, donc on fait un jeté, on revient piquer ici, pour ressortir dans le trou en bas. On plie un petit peu, une fois qu'on a mis son crochet, on plie, on vient chercher son fil, on le ramène et on fait notre bride. Une bride, un jeté. Après, une fois on est positionné, on a notre petit trou qui est là. Voilà. On fait un jeté, on vient refaire notre deuxième bride dans le trou, tout en pliant son travail de bride. Une maille de séparation. On vient refaire nos 2 autres brides, toujours dans le trou. Ça vous donne ceci. Là, on va venir piquer là. Et vous voyez nos 2 brides maille de séparation. On fait un jeté sur son crochet. On vient dans ce trou-là pour ressortir là. On vient chercher son fil. Mince. Comment? C'est pas évident à vous montrer comme ça. Je dirais que le plus simple, c'est de plier comme ça. On fait un jeté.
on vient dans ce trou-là, ressortir là. On vient chercher son fil en pliant ça. On vient faire une bride. On repique dans le trou. Et c'est comme ça. C'est pas évident de vous montrer. Là, et on vient faire notre deuxième bride. Deuxième, une maille en l'air, un jeté, on revient dans le trou, on refait deux brides. Oh. Grave. Ah, ça vous donne ceci. Alors, en essayant d'être comme ça, ce que vous verrez peut-être mieux, à vous expliquer, c'est pas évident. Donc voilà, on vient faire un jeté. Et on vient piquer là. Vous voyez, on a les deux brides, maille de séparation, les deux brides, maille de séparation. Vous voyez, ça fait le même point. On vient piquer là, ressortir le crochet ici, prendre le fil. Alors, on peut le plier une fois qu'on a mis le crochet, ou même avant, sortir son fil par le trou, et on vient, hop, faire ces deux brides. Un jeté, une fois, voilà. Deux brides. Une maille de séparation, un jeté, hop, et on vient refaire ces deux brides. Et en fait, on commence à former la tasse, vous voyez, comme ça. Ensuite, on fait un jeté et on viendra piquer, donc là, là, une fois qu'après on plie, et on refait nos deux brides et ainsi de suite. Dans chaque voilà, espace ici, donc premier, deuxième, dans l'espace du troisième rang, ici, et on ressort dans le deuxième rang. Et ça vous forme ce petit truc-là, le début de la tasse. Donc on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin de notre rang. Donc on vient fermer 1, 2, 3 dans la troisième maille du haut de nos trois premières mailles en l'air par une maille coulée. Voilà. Ça vous fait un petit triangle. Ça répète. Vous voyez le petit triangle ici. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça fait ceci. On a crocheté tout autour comme ça. Vous formez la tasse. Ensuite, il faut toujours faire des mailles coulées pour se retrouver dans l'espace de notre maille de séparation. Donc, maille suivante, une maille coulée. Dans l'espace, une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. Une bride dans l'espace. En fait, on répète à chaque fois le même point. Deux brides, une maille de séparation, deux brides. Donc là, avec nos 3 mailles en l'air, ça fait deux brides. Donc notre maille de séparation, un jeté, et on vient refaire nos deux autres brides dans l'espace. En fait, on répète, voilà, on répète le même point qu'on avait au rang précédent. Les deux brides, et ainsi de suite. Ensuite, là, on a l'espace en forme de triangle, on s'en occupe pas. On va directement, un jeté, on vient directement faire dans l'espace
ici 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Alors, la première bride à jeter, la deuxième bride, notre maille de séparation à jeter, on refait nos 2 brides à jeter, toujours dans l'espace. Dans chaque espace où on a notre maille de séparation, on vient répéter le point. Donc cet espace en forme de triangle, on s'en occupe pas, on passe directement. On pique directement dans l'espace en forme de V, où il y a notre maille de séparation. Et en fait, on est en train de monter la tasse. On va jusqu'à la fin, on se retrouve après. On arrive à la fin, on vient fermer par une maille coulée dans la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. Là, vous commencez à avoir l'habitude, c'est dans les 3 premières mailles en l'air qu'on a fait en début de rang. Et on vient fermer son rang et puis on reforme son petit trou en forme de triangle. Toujours pareil, maille suivante, une maille coulée. Il faut qu'on arrive toujours dans les espaces. Là, dans l'espace, en forme de V, on vient faire une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, à jeter. Dans l'espace, on fait une bride, une maille de séparation. On répète le point à chaque fois. Donc on a, avec les 3 mailles en l'air et la bride, ça fait 2. Notre maille de séparation, à jeter. On vient faire les 2 autres brides. En fait, on vient monter sa tasse à la hauteur que vous le souhaitez. Donc en général, je vais regarder, 1, 2, 3, il y a 4 rangs. Là, on est au 3e. On a fait le premier rang quand on s'est attaché la soucoupe, le 2e rang. Voilà, et on voit très bien le premier rang, le 2e rang, le 3e rang. On répète à chaque fois le point. Donc vous n'avez pas à vous tromper à l'endroit où vous devez piquer parce qu'on voit très bien. L'espace en forme de triangle, on s'en occupe pas. On pique directement, ainsi de suite. Hop, ici, pour répéter le point. Donc avec 2 brides. Une maille en l'air, ou maille de séparation, c'est pareil. Et on refait nos 2 brides. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Donc cette opération-là, les 2 premiers rangs, les 2 derniers rangs là que je viens de vous montrer, donc là on s'est attaché à la soucoupe. Premier rang, 2e rang, que je vous ai monté précédemment, et là on attaque le 3e rang. Je pense, moi perso, que 4 rangs, ça suffira. Donc on se retrouve à la hauteur désirée de la tasse pour faire lance. A tout de suite. Donc une fois que vous avez fait le nombre de rangs de la hauteur de votre tasse désirée, eh ben, vous fermez votre dernier rang par une maille coulée, vous tirez, hop là, vous coupez votre fil, et voilà. Et vous avez donc fait la hauteur désirée de votre tasse. Ça vous donne ceci. Je suis peut-être un peu trop près, mais voilà. Donc après, il vous reste forcément à faire l'anse de la tasse, comme ceci. Alors, soit vous en profitez pour ranger vos fils, hein, avec une aiguille ou avec votre crochet. Vous prenez votre crochet et vous cachez vos fils. Là, donc, on va attaquer l'anse. Moi, je pense que quand on crochette avec du 2, bon, après, voilà, tout dépend comment la personne crochette. Je pense que la hauteur de la tasse, c'est pas trop mal. Hein. Comme je vous disais, ça fait 5,5 au total. En hauteur, je trouve que c'est bien. Après, il faut que ça soit harmonieux. C'est à vous de voir. Et puis, vous arrêtez quand ça vous plaît. Et voilà. Donc, on va attaquer l'anse. Alors là, on va dire, je dis pas n'importe où. Hein, c'est vous qui décidez. C'est un peu le même principe que la soucoupe. On va venir piquer ici. Alors, vous voyez, toujours... là, par contre, vous pouvez piquer là. Là, vous n'avez pas vraiment dans les trous. On a des intervalles. Vous pouvez piquer là où on a fait les 2 brides
et la barre, moi. La maille d'espacement, ou alors dans les triangles, comme vous voulez. Vous pouvez prendre où vous voulez. Bon, on va prendre là, on va continuer comme pour la soucoupe. On va prendre là. On a fait donc nos points avec les deux brides, la maille de séparation, nos deux brides avec de séparation. On vient en bas de la soucoupe, dans le premier rang où on a commencé la tasse. Voilà. On prend son fil. Je vais vous montrer comment on l'a fait tout à l'heure pour la soucoupe. On prend son fil, qu'on vient le sortir là. On tire. Vous pouvez faire un petit nœud. Il faut que je trouve le bon bout. Voilà. Ah! Focus, focus. Voilà. Ça va trop vite, il a du mal. Voilà. On vient faire un petit nœud. Bon, moi, je fais pas comme ça, mais je pense que là, c'est peut-être plus simple de faire comme ça. Moi, je crochette directement sur le travail. Alors, on vient faire un double nœud de préférence. Hein. Hop. On a fait son petit nœud. Donc, on a piqué. Vous voyez, ici, on a fait son petit nœud. On repique comme on a fait tout à l'heure. Hop. On se remet dans ce sens-là. Et on vient faire comme on a fait pour la soucoupe. Oh, bah, j'ai bien du mal. On peut plier un petit peu son travail. On ramène le fil dans l'espace. On fait 12 mailles serrées. Donc ça, c'est la première. 2, enfin 12 mailles serrées, 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon, on fait 10 mailles en l'air. Autant pour moi, j'ai dit 12, mais non, mais c'est 10. Voilà, donc on est à la base de la tasse. Et on revient piquer, une fois qu'on a fait nos 10 mailles en l'air, on revient piquer tout en haut, ici. Focus, focus, ça fonctionne, voilà. On pique, on cherche son fil, on le passe, on a deux boucles, hop, on les crochette. Ça fait comme si on avait fait une maille serrée. Et on a fait ceci. Ensuite, une maille en l'air, on tourne comme ceci, on était comme ça. Une maille en l'air, on pivote sa petite tasse et on va venir travailler à l'intérieur, enfin autour de la maille chaînette, des 10 mailles chaînettes. On pique dans l'espace et on vient faire 15 mailles serrées. On va chercher son fil. 15 mailles serrées, c'est quand on crochette les deux boucles ensemble. Là, une tasse, moi. Je vais y arriver. Une maille serrée. Hop, on repique. On va faire sa deuxième. On repique. Troisième. On vient faire 15 mailles serrées tout autour des 10 mailles chaînettes. Bon, il y a d'autres façons. Là, franchement, j'ai simplifié le modèle. Mais il y a d'autres façons. On peut très bien créer une anse, vous avez à l'ancienne, comme j'ai fait sur l'applique de tasse que j'ai fait précédemment en tuto. Vous pouvez, après, c'est à vous de faire. Vous pouvez prendre la façon dont j'ai fait l'anse sur l'autre tuto de crochet. Ça va vous faire une anse un peu plus à l'ancienne avec la petite boule en bas qui remonte comme ça, avec des deux brides et des brides. Donc voilà, du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait 8, 15 mailles serrées. 9. Le tout, c'est de recouvrir nos 10 mailles chaînettes. Hop. De toute façon, si vous en faites 16, c'est pas la mort non plus. Alors, je vais regarder. Oh, je vais peut-être même en rajouter une. J'ai dit 15. Bon, je crois que j'en ai fait 15 sur celui-ci. Ça dépend. Pourtant, c'est le même coton, mais ça dépend aussi du coton. Enfin, bref, vous voyez par rapport à votre espace, puisque vous voulez. Donc, alors, on va en mettre 16. Une fois qu'on a fait nos focus,
Une fois qu'on a donc fait nos 15 ou 16 mailles serrées autour de nos 10 mailles chaînettes, on vient donc, hop là, je retourne mon truc, fermer par, vous savez où on a piqué, on a passé notre fil au départ, on retrouve, voilà, on repique dedans. Hop là. Hop, je fais déjà une maille coulée et ensuite je fais une maille serrée pour sécuriser. Voilà. Moi j'aime bien repiquer au départ pour que l'anse elle soit bien, voilà, bien maintenue à la base. On est repiqué, on a commencé par, oh là là, on est tout emmêlé. Quand il y a trop de, c'est pour ça que j'aime pas faire des nœuds comme ça, parce que ça fait, hop, je vais vous remontrer des fils qui traînent de partout. Voilà. Une fois qu'on a fait nos mailles serrées, on revient. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Repiquer. On avait piqué la première fois pour commencer. Hop. Comme ça. On vient chercher. On plie un petit peu son travail. Donc on a le trou là. On vient chercher. Hop. Son fil. Alors, vous pouvez directement faire la maille serrée. Hein, ça, c'est pas un souci. Mais moi, je préfère faire une maille coulée pour fermer le travail et sécuriser. Voilà. Par une maille serrée. Vous coupez votre fil et votre tasse est terminée. Voilà. Oups. Un peu de mal. Forcément, vous cachez tous vos fils. Vous repassez. Vous amidonnez, comme je vous ai dit, à maïzena, eau ou sucre glace ou amidon. Hein. Il en existe en bombe à aérosol. Ça, pour ces petits trucs-là, ça fonctionne très bien. Il y a peut-être d'autres recettes de grand-mère que je ne connais pas, mais bon... voilà, moi, disons que moi, perso, je fais comme ça. Voilà, donc j'ai essayé de vous trouver un petit modèle tout simple à réaliser. Vous verrez sur YouTube, hein, je crois qu'on tape tasse, hein, tasse crochet, je crois que vous en avez des centaines de modèles. Donc j'ai essayé de faire simple pour celles qui commencent réellement le crochet. Et puis je trouve que même si elle est simple, elle fait son effet, elle est plutôt jolie. Moi j'aime bien. Et puis ça peut être sympa même en home déco, hein, on se fait un petit service. Je suis en train de voir si je trouve la théière. Et je ferai peut-être un tuto si ça vous intéresse. Comme ça peut faire le petit service sympa. Bon, voilà, si vous avez un petit meuble à thé ou sur un petit plateau en home déco, ça peut être sympa. Ou alors pour envoyer aux petites copinettes, hein, vous la customisez, passez des rubans, mettez des fleurs. Puis on peut toujours mettre des petits trucs dedans, style des petits plâtres ou du thé, tout simplement, pour envoyer du thé aux copinettes. Voilà, voilà. Et puis je trouve que c'est joli, ça peut être joli. Ça peut servir de peut-être de bonbonnière, je sais pas, vous mettre des bonbons, enfin, repas de famille. Aucune idée, c'est à vous de. Après, c'est à vous de trouver ce que vous voulez mettre dedans, vous trouvez ce que vous voulez en faire, tout simplement. Donc voilà. Voilà le petit tuto de la tasse 3D. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous avez compris, parce que c'est pas évident. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye!